L'avez-vous remarqué? L'Allemagne est en train de s'emparer de la mer Méditerranée. Le monde entier devrait trembler de peur. Découvrez les raisons sombres pour lesquelles l'Allemagne s'intéresse à la Méditerranée, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. De nombreux Allemands estiment que la raison pour laquelle ils ont perdu la Seconde Guerre mondiale est qu'ils n'avaient pas réussi à prendre le contrôle de la Méditerranée. Donc, depuis le début des années 1990, ils ont travaillé d'arrache-pied pour corriger cette situation. Nombre d'entre eux en parleront. Cela laisse entendre qu'ils s'attendent à une troisième guerre mondiale et qu'ils la déclencheront d'une manière ou d'une autre. C'est certainement sous-entendu, bien que cela soit très choquant, d'autant plus qu'il y a des bombes nucléaires un peu partout et dans de nombreux pays. Voici ce que Herbert W. Armstrong déclara le 9 mai 1945. « Nous ne comprenons pas la planification rigoureuse des Allemands. Selon lui, les Allemands savaient, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'il était possible qu'ils perdent, tout comme la Première Guerre mondiale. Donc, ils se sont préparés à un troisième tour, au cas où ils perdraient. Parce qu'ils étaient déterminés à gagner. Et en fin de compte, il s'agit de déclencher la Troisième Guerre mondiale, c'est ce que cela signifie. Après la Seconde Guerre mondiale, ils sont entrés dans la clandestinité. Le livre de l'Apocalypse parle de l'abîme, et c'est ce que cela signifie. Ils disposaient d'un réseau clandestin très efficace et continuaient à se préparer à la Troisième Guerre mondiale. Malgré la perte de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont rien appris de cela. Alors, ils vont donc revenir pour un troisième essai. C'est ce que dit Herbert Armstrong, c'est ce que nous avons prophétisé depuis plus de 75 ans. Imaginez cela. Et maintenant, c'est chose faite, nous sommes confrontés à cette réalité tous les jours et je vous expliquerai comment c'est le cas au fur et à mesure que nous avancerons, mais est-ce vraiment vrai que Dieu a prophétisé tout cela? Oh oui, en particulier lorsqu'il s'agit des actions de l'Allemagne dans ce temps de la fin. J'ai écrit un article qui sera dans le prochain numéro de La Trompette et il s'intitule « L'Allemagne prend le contrôle de la Méditerranée ». Ses avancées en mer Méditerranée reflètent sa vision de la Seconde Guerre mondiale pour l'Afrique et aussi cela nous conduit à la Troisième Guerre mondiale. De nombreux historiens sont conscients que si Churchill n'avait pas réussi à arrêter l'avancée de Rommel vers le canal de Suez, l'ensemble du théâtre méditerranéen aurait été perdu au profit des nazis. Ce qui aurait pu changer l'issue de la guerre, le fait que les Alliés conservent le contrôle de la Méditerranée et finissent par chasser Rommel d'Afrique à la fin de l'année 1942, a changé toute la dynamique du conflit. En d'autres termes, l'Allemagne ne pouvait pas contrôler la Méditerranée. Elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait pour aider le général Rommel. Mais cette fois-ci, vous voyez, l'Allemagne a enfin retenu la leçon, si vous pouvez l'imaginer. Donc, elle agit à nouveau pour prendre le contrôle de la Méditerranée, et elle est couronnée de succès. Vous serez choqués, je pense, par leur succès. Permettez-moi de vous le montrer aujourd'hui. De nombreux dirigeants devraient demander à l'Allemagne pourquoi elle s'intéresse tant à la Méditerranée. Pourquoi la désirez-vous à un tel point? Lisons Daniel 11 et le verset 40. Voici ce qu'il dit. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête. Le roi du Septentrion est une Europe dirigée par l'Allemagne, et le roi du Sud est l'Iran et ses alliés. Cela se poursuit ainsi.
Et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Vous allez voir quelques nations précises qui s'allieront avec le roi du Sud, et il en ira de même pour le roi du Septentrion. Ils ont eux aussi leur allié. Verset 42, il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. C'est ce que nous disons depuis 20 ans, et c'est ce qui arrivera. L'Égypte sera alliée à l'Iran. Ce n'est pas encore le cas, mais cela le sera bientôt. Vous verrez, c'est ce que dit la prophétie. Le roi du Septentrion se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Ces 3 nations seront donc impliquées. Et cela a beaucoup à voir avec le canal de Suez et la mer Rouge. Ces 3 pays sont plutôt faibles et l'Iran va en profiter pour les contrôler ou s'en faire des alliés. Et bien sûr, l'Égypte dispose encore aujourd'hui du canal de Suez. Mais voici ce qu'il faut retenir de l'histoire récente. Et qu'en est-il de la mer Adriatique? Quel est le rapport avec tout cela? Eh bien, permettez-moi de vous dire de quoi il s'agit. Je vais vous lire ce que j'ai déjà écrit. La volonté renouvelée de l'Allemagne de contrôler la Méditerranée s'est manifestée pour la première fois lorsque Berlin a reconnu les républiques yougoslaves sécessionnistes de Croatie et de Slovénie au début des années 1990. C'est ce que l'Allemagne, un membre de l'OTAN, voulait faire, mais regardez ce qu'ils ont fait avec la puissance de l'Amérique. Remarquez ceci, ces 2 nations étaient les anciens alliés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de la Slovénie et de la Croatie. L'Allemagne a œuvré en faveur de leur sécession parce que ces nations longent la mer Adriatique qui débouche sur la Méditerranée. Et remarquez ce que fait l'Allemagne. La quasi-totalité du monde s'est opposée à l'éclatement de la Yougoslavie en raison des enjeux qu'ils entraînaient. Or, comme l'Allemagne refusait catégoriquement de changer d'avis, la plupart d'entre eux ont fini par céder. Ils ont cédé toutes les grandes puissances comme les États-Unis et le Royaume-Uni. La France aussi. Bien que la quasi-totalité du monde soit contre l'Allemagne avec les Nations Unies, l'Allemagne a toujours dit non, nous allons faire une scission et déchirer la Yougoslavie, qui était par ailleurs un grand allié de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez donc comprendre pourquoi l'Allemagne a voulu faire cela. Le New York Times a même déclaré à l'époque que les alliés européens de l'Allemagne ne voulaient pas d'un conflit majeur avec Bonn, capitale de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque. Ils ont donc tous cédé. Ensuite, l'Allemagne a obtenu que l'Amérique effectue la majeure partie des bombardements et de la destruction de la Yougoslavie, son ancienne alliée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une période très triste pour l'Amérique. Mais l'Allemagne ne pensait qu'à une seule chose à l'époque, à savoir le contrôle de la mer Méditerranée. Dans ma brochure « La conquête des Balkans par l'Allemagne », j'ai même déclaré qu'il s'agissait d'un beau cadeau des États-Unis. L'Allemagne, grâce à l'OTAN, a fait pression sur les États-Unis pour qu'ils bombardent ces régions et fassent tous les dégâts possibles avec leurs roquettes et toutes sortes d'autres armes. Cela a tout simplement déchiré la Yougoslavie. Eh bien, la Croatie était un pays nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et un très grand allié de l'Allemagne. Et bien sûr, la Slovénie a également suivi les nazis. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui s'est passé dans cette région, vous verrez que l'Allemagne a pris le contrôle total de la péninsule balkanique. L'Amérique n'a aucune autorité dans cette région, ni l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. L'Allemagne gouverne à travers l'Union européenne dont elle est le chef. L'Allemagne règne désormais sur les Balkans. Nous avons ici une carte de la péninsule balkanique.
Vous pouvez constater que la Slovénie et la Croatie longent la mer Adriatique, et en descendant un peu plus bas, il y a l'Albanie, qui dispose d'un port et d'une base navale. Elle borde directement la mer Méditerranée. Il y a un autre élément intéressant que vous pouvez constater sur cette carte. Voici la région juste au sud de l'Italie et de la Sicile. Notez la toute petite île de Malte, juste au sud de l'Italie. Et si vous regardez à votre droite, juste au sud de la Turquie, vous verrez Chypre. C'est une autre petite île. De quoi s'agit-il? Cette île se trouve dans la mer Méditerranée. De quoi s'agit-il? Et qu'est-ce que l'Allemagne essaye de faire? C'est assez évident. La mer Adriatique débouche sur la mer Méditerranée. Le monde entier était opposé à ce que faisait l'Allemagne, mais ils ont tous cédé en raison de la puissance de l'Allemagne. Même à l'époque, c'était au début des années 1990. Que font-ils aujourd'hui, à votre avis? Les gens devraient savoir, cela fait plus de 75 ans que nous le proclamons. Et il s'agit d'un élément essentiel pour votre propre avenir, plus que vous ne pouvez l'imaginer. L'Allemagne a donc pris le contrôle, et elle a également pris le contrôle de Malte, cette petite île, et maintenant elle est en train de devenir une base militaire permettant à l'Allemagne de contrôler une partie de la mer Méditerranée. En mars 2000, l'ancien président de la Commission européenne, Romano Prodi, était à Malte pour une conférence sur l'accession future de cette île à l'Union. Malte est le pilier sud de l'Europe, a-t-il déclaré. Je veux que Malte fasse partie de l'Union européenne. L'Allemagne et l'Italie font ce qu'elles veulent. Bon, permettez-moi de vous lire une autre citation. Malte a été décrite comme une rampe de lancement pour accéder à toute la Méditerranée. En 2004, Malte est devenue membre de l'Union européenne. Cette île minuscule est devenue membre de l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Et si vous regardez à l'est, vous voyez Chypre, qui accéda à l'Union européenne à la même époque. Alors, ces deux petites îles sont des pays membres aux deux extrémités de la Méditerranée. Ces deux îles construisent de plus en plus de bases militaires, ce qui leur permet de disposer d'un grand pouvoir. Et cela a toujours été la stratégie allemande. Et elle a fait des choses terribles pour prendre le contrôle de la Méditerranée. C'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que cela signifie pour ce monde? Où va-t-elle? Pourquoi s'intéresse-t-elle à cette question? C'est l'Allemagne qui a déclenché la Première et la Seconde Guerre mondiale et qui a presque déclaré qu'elle allait déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est ce qu'elle dit de manière clandestine. Mais notre livre, La conquête des Balkans par l'Allemagne, contient toutes sortes de preuves. Et vous verrez que cela a été démontré par les faits, à savoir que l'Allemagne a élaboré des plans pour entrer dans la clandestinité. Le gouvernement des États-Unis a gardé le silence pendant 50 ans parce qu'il savait que les entreprises allemandes soutenaient une troisième guerre mondiale en Méditerranée. Chypre est en train de devenir une puissance militaire afin qu'elle dispose d'une base navale capable d'accueillir des navires de guerre de toute taille en provenance de toutes les bases de l'Union européenne. N'est-ce pas intéressant? Il dispose d'une base navale qui peut accueillir des navires de guerre de toute taille provenant de toutes les bases de l'Union européenne. Il s'agit là d'une rampe de lancement vers le Proche-Orient. L'Allemagne ne se contente même pas de la mer Méditerranée. Elle souhaite également s'emparer du Proche-Orient. Cela mène à la Troisième Guerre mondiale. Elle l'a dit elle-même, et c'est documenté afin que tout le monde puisse le voir. Même si cela n'a pas été rendu public pendant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, ce qui est honteux. Vous
pouvez donc voir ce qu'ils ont en tête, et vous devez garder un œil sur l'Allemagne. À l'heure actuelle, la Syrie est l'allié régional le plus important de l'Iran, mais cela est sur le point de changer et la prophétie biblique révèle que très bientôt, la Syrie ne s'alignera plus sur l'Iran. Elle indique également que l'Allemagne contribuera à cette scission. Il y a un problème en Syrie et l'Allemagne est même en train d'y prendre le dessus. Et c'est un fait. Vous pouvez le constater très clairement. Mais quel est le plan de l'Allemagne? Qu'est-ce que cela signifie? Selon leurs propres termes, il s'agit d'un plan visant à prendre le contrôle du monde, même alors que tant de puissances possèdent beaucoup de bombes nucléaires. Qu'est-ce que cela fera à ce monde si l'on n'y met pas fin? Et cela n'est pas sur le point de s'arrêter parce que la prophétie biblique le dit. C'est ce que nous vous disons depuis tant d'années. Les gens devraient demander à l'Allemagne pourquoi elle s'intéresse tant à la mer Méditerranée, au Proche-Orient et au monde entier, pourrait-on dire. L'Allemagne et le Saint-Empire romain ont failli gagner la Seconde Guerre mondiale. Même dans le cas d'une victoire, l'Allemagne disposait déjà d'un plan pour la Troisième Guerre mondiale, pouvez-vous le croire? Je vous le dis, c'est le cas. Tout a été fait dans la clandestinité et tout est en train de se construire selon le plan élaboré par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a vu qu'elle était en train de perdre et qu'elle devait faire quelque chose. Considérez l'implication de l'Allemagne en Syrie. Cette dernière s'est déjà alliée à l'Allemagne et a rompu avec l'Iran. La Syrie abritait une base aérienne ainsi qu'une base navale qui donnait accès à la Méditerranée, à la Russie et à l'Iran. Mais aujourd'hui, la Russie et l'Iran ont été chassés du pays, donc en s'alignant sur la Syrie, qui avait ses bases longeant la Méditerranée, l'Allemagne dispose de beaucoup plus de pouvoir. La Russie disposait bien sûr d'une base navale et aérienne en Syrie, mais a fini par perdre ses bases longeant la mer Méditerranée, et cela s'est produit surtout à cause de ce qu'a fait l'Allemagne. La Méditerranée est aujourd'hui une mer européenne dominée par l'Allemagne qui nous a conduits à 2 guerres mondiales, et nous les avons laissés faire comme si nous n'avions aucune compréhension de l'histoire. C'est incroyable. Et c'est vraiment quelque chose dont nous devons nous préoccuper. Vous pouvez lire Daniel 11, verset 21, qui dit « Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. » Un dirigeant entrera bientôt en scène et il aura recours à la flatterie pour y parvenir. L'Allemagne essaye de trouver un moyen d'avoir un homme fort en Europe, et voici comment. Ce n'est pas par un moyen démocratique, ils feront ce choix sans voter. Nous devrions nous en préoccuper. Vous pouvez voir dans Habacuc 1 qu'il est question de l'essor des Chaldéens. Il s'agit là du Saint-Empire romain dominé par l'Allemagne. Au verset 11, nous lisons « Alors il changera de pensée et passera outre et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Il devient possédé par Satan. » Voilà ce que signifie Habacuc 1, verset 11. Et dans Daniel 8, 23, il est question d'un roi au visage audacieux ou féroce selon la version King James, et il sera cet homme fort, mais regardez ce qui se passera ici. Il entend les énigmes. Verset 24, sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Alors par la force de qui? La force de Satan. Cet homme sera possédé
Nous devons nous en préoccuper car cela signifie qu'il y aura de graves problèmes. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. C'est le peuple de Dieu qu'il détruira, précisément ceux qui sont tièdes et qui n'obéissent pas à Dieu comme ils le devraient. Il se détourne de Dieu et il les détruit. Mais cela donnera à 50% d'entre eux une chance de se repentir au milieu de cette destruction. Faites donc attention à tout cela. Tout ce qui se passe mène à une troisième guerre mondiale nucléaire. Surveillez donc la Méditerranée. Je vous dis que tout cela va dégénérer en une troisième guerre mondiale, avec des bombes nucléaires qui voleront en tous sens. Que devons-nous faire? Il n'y a aucun moyen de contrôler une telle situation une fois qu'elle commence. Personne n'arrêtera cette terrible guerre nucléaire. Matthieu 24, verset 21 dit que « Personne n'aurait la vie sauve, à moins que Dieu lui-même ne revienne pour y mettre fin. » Il n'y aurait personne dont la vie serait sauvée. C'est ce que dit Matthieu 24, verset 21. Remarquez Daniel 8, verset 25. Le roi du Septentrion est destiné à tomber parce qu'il osera combattre Jésus-Christ lui-même. Et voici ce que dit le verset 25. Il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Cela signifie que Jésus-Christ lui-même écrasera le Saint-Empire romain, ainsi que quelques puissances asiatiques, et il les détruira toutes au point où le sang coulera jusqu'à la bride des chevaux sur une distance de plus de 300 kilomètres dans la vallée de Josaphat. Voilà à quel point la situation sera grave, c'est terrible. Il n'y aurait personne dont la vie serait sauvée si Jésus-Christ ne revenait pas sur cette terre. Pourtant il reviendra et apportera à la terre la paix, le bonheur et la joie, puis il l'apportera à l'univers entier. Il nous donnera tout l'univers. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis. Tous nos ouvrages sont disponibles gratuitement, sans frais de livraison ni engagement de votre part. Demandez dès maintenant Daniel Enfin décellé, ainsi qu'un abonnement à la trompette.